Salut à tous, ici GCSP, groupe culturel et scientifique Pragma, et pour vous servir, ingénieur Jean-Francis de Resta. Je suis là pour vous offrir un cours d'analyse des structures dans le cadre du programme de Membership Structure 1. Ça, c'est la première vidéo du cours numéro 4, chapitre 1er. Et le point que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le point 1H, titré Compression simple et flambement. À tout à l'heure. Les concours GCSP seront organisés directement sur la plateforme Pragma étudiant, donc sur les groupes WhatsApp du GCSP, chaque premier et troisième vendredi du mois et chaque premier et troisième samedi du mois. Format des concours. Pour chaque membership du GCSP, une question de cours ou problème, sera posée ouvertement sur la plateforme et le participant qui poste en premier la réponse correcte est automatiquement lauréat du concours. Notez bien, une seule réponse est admise par participant, si vous en postez plusieurs, c'est la première qui sera considérée. Critères de participation au concours. Aucun frais particulier à payer, il suffit d'être inscrit dans un membership ou plusieurs memberships du GCSP au moins une semaine avant la date du concours. Récompense, prix, certification. Le GCSP donnera une franchise de 5 mois, dans un membership ou plusieurs, au lauréat du concours de chaque membership. Vous pouvez consommer personnellement la franchise dans nos programmes de membership. Vendre la franchise au GCSP, qui se fera le plaisir de vous l'acheter contre de l'argent via Mon Cash. Vendre la franchise à vos camarades. Si vous remportez 5 fois le concours, pour un membership ou plusieurs, le GCSP vous décernera un certificat d'excellence en plus des franchises gagnées. Consignes à respecter. Les réponses des participants doivent être envoyées au 509 34 93 10 39, numéro du PDG du GCSP. Les participants utiliseront leur code GCSP, pas leur nom. Seules les réponses gagnantes, s'il y en a, seront publiées sur la plateforme, accompagnées de l'heure de poste de la réponse. Tous les résultats seront publiés sur la plateforme avant la désignation des lauréats. N'envoyez pas de réponse si vous n'aviez pas averti le GCSP au moins une heure à l'avance que vous comptez participer au concours. Ceux qui n'auront pas participé directement sont invités à tester leurs connaissances en silence. La direction. Notez bien, mis à part le certificat d'excellence, qui sera décerné au plus tard 3 jours après le concours, toutes les autres récompenses seront exécutées moins d'1 heure après le concours. Inscrivez-vous vite dans l'un ou plusieurs de nos 12 programmes memberships pour pouvoir participer au concours. Pour plus d'infos, envoyez-nous un message WhatsApp au 34 93 10 39. Les 12 programmes, 4 analyses des structures, 4 béton armé BAEL et 4 béton armé Eurocode sont disponibles sur la plateforme. Vous pouvez aussi nous demander de vous les envoyer en privé. De retour. D'abord, c'est quoi la compression simple? La compression simple, c'est un mode de travail caractérisé par la présence ou par l'existence à l'intérieur d'une pièce structurale d'un seul type de sollicitation qui est l'effort normal de compression. Pas supposé qu'il y ait l'autre. Et cet effort normal de compression doit agir suivant l'axe longitudinal de la pièce, à l'exclusion de toute l'autre position pour que ou bon poteau qui réputé en compression simple. Donc, un poteau qui travaille en compression réputée centrée. Si ligne d'action effort normal que nous gagnons dans le poteau, effort normal de compression que nous gagnons dans le poteau, les décalés par rapport à axe longitudinal poteau, gagnent ça relève une excentricité. Lorsque gagne ligne d'action effort normal de compression dans le poteau qui décalé par rapport à axe longitudinal poteau, eh bien, il se crée là une excentricité. Excentricité, c'est distance entre ligne d'action et effort normal de compression qui agit, qui va manifester dans le poteau et axe longitudinal poteau. Distance ça que les excentricité est responsable de un moment qui va créer dans le poteau que le moment du second ordre. Le moment du second ordre, c'est un moment dû à un effort normal excentré. Et poteau a fléchi, même avec un poteau, là, nous considérons qu'on n'a pas de poteau, mais n'importe quelle pièce comprimée. Ok, pas obligé poteau. Depuis effort normal là, excentré, eh bien, excentricité, ça, alors multiplié par
valeur effort normal là ou joindre un moment que le moment du second ordre et il pas faire pour toi l'autre bagaille. La fléchit pour toi. Et la flexion des pièces comprimées, ça s'appelle flambement. Donc voilà. Et nos bonnes pièces qui travaillent en compression simple, c'est li gagner une seule sollicitation qui agit là-dedans li, et sollicitation ça c'est effort normal de compression qui doit manifester suivant axe longitudinal pièce là. Mais comme nous allons là, il distingue poteau court de poteau élancé. Poteau court, une façon de comporter, le poteau élancé a une autre façon de comporter. Pour les éléments comprimés, il faut distinguer les éléments courts des éléments longs. Une barre courte soumise à une force de compression suivant sa fibre moyenne se comporte dans le domaine élastique comme une barre en traction. Ce que nous se dit, la contrainte de compression se calcule par l'équation sigma égale P sur A. Nous connaissons la contrainte égale force sur surface. Et le raccourcissement se trouve par delta égale PL sur AE. Ok, nous connaissons delta, raccourcissement total là, il est égal à epsilon par L. Ok, donc, et raccourcissement unitaire par la longueur initiale. Et nous connaissons tout, contrainte égale E epsilon depuis nous dans le domaine élastique. Depuis nous pas dépasser limite élasticité, bien, ou capable de calculer contrainte là par la relation de Hooke qui c'est contrainte égale E epsilon. Ok, EA c'est module d'élasticité matériaux. Ok, et bien, nous gagnons tout l'autre formule qui dit contrainte égale à P sur A. Ou utiliser formule ça pour calculer contrainte. Dans le domaine élastique, comme ça, ou utiliser pour calculer contrainte en dehors du domaine élastique, donc dans le domaine plastique. Ou capable d'utiliser formule ça pour calculer contrainte dans tous les cas. Mais formule ça, ou appliquer seulement dans le domaine élastique. Ou pas qu'à appliquer en dehors du domaine élastique parce qu'il n'y a plus de proportionnalité. Il n'y a plus de réversibilité de déformation. Donc, le couper contrainte qui crée une déformation qui dépasse déformation limitée élastique là, eh bien, l'élément ne reprend plus sa dimension initiale. Donc, il n'y a plus de réversibilité. Mais là, dans le domaine élastique là, de vous couper contrainte qui agit sur pièce là, on contrainte qui pas dépasser contrainte limitée élastique. Nous clair, nous dit, depuis dans le domaine élastique, ça veut dire, contrainte qui est appliquée à, contrainte qui agit à, il pas dépasser contrainte limitée élastique là. Mais là, couper contrainte ça, déformation côté jeune, qui était subséquente à contrainte là, déformation ça, il tout retourner à zéro tout. Donc, pièce là, il retourner gain dimension initiale. Si tu as parlé de la longueur, bien, le retourner gain longueur initiale. Bien entendu, il faut ajouter que un raccourcissement, il toujours donné lieu à un gonflement transversal et un allongement, il donne lieu à un amincissement transversal. Donc, c'est tout net qui reprend dimension initiale. Là, on était dans le domaine élastique là. On avance. Donc, nous connaissons contrainte égale E epsilon et contrainte égale P sur A. Là, on remplace epsilon par valeur tirée de cette équation-là, ok? Epsilon égale à sigma sur E, n'est-ce pas vrai? M'poter là, et je vais remplacer sigma par valeur tout là, je vais remplacer sigma par P sur A, ou bien delta égale à PL sur AE. Le plus simplement du monde. En outre, lorsque la limite d'élasticité, en outre, lorsque la contrainte de compression dépasse, ok, la contrainte de compression sigma dépasse la contrainte à la limite d'élasticité, la barre se déforme d'une façon permanente et elle est inutilisable. Et en construction métallique, par exemple, il ne pas permettre d'utiliser et pièces structurales en dehors de domaine élastique. Il dit depuis ou bail contrainte ou bail et pièces là une contrainte qui dépasse les contraintes limitées élastiques li, les ça va déformer de façon permanente, il déclaré que li inutilisable. Par contre, il y a l'autre domaine côté que vous capable de travailler dans le domaine élastique avec et pièces là. OK, par exemple, l'acier de béton normé peut se déformer plastiquement. L'on BAL par exemple, ou apprendre que acier est capable de déformer jusqu'à 10 pour 1000 et l'on Eurocode est capable de déformer jusqu'à 45 pour 1000. Mais déformation ça est très supérieure à déformation limitée là, c'est là qui tourne autour de 2 pour 1000, dépendamment de nuance là, OK, qui est autour de 2 pour 1000 environ. On est là, par exemple pour la nuance 500 ou bien 2.5 pour 1000 comme déformation limite élastique. 2.5 pour 1000 comme déformation limite élastique, alors que vous gagnez en Eurocode que déformation capable de arriver jusqu'à 45 pour 1000. Ça veut dire autorisé à travailler dans le domaine élastique en béton normé.
Mais en construction métallique, eh bien, les éléments de structure, les pièces structurales et les pièces métalliques, ok? On a parlé de construction métallique. Les pièces structurales en construction métallique doivent travailler dans leur domaine élastique. Et du coup, pour dépasser contrainte limite élastique là, on déclaré que la pièce est inutilisable parce que déformation permanente n'est pas compatible avec ce qu'on espère du comportement de la structure. Bien. Une barre courte résiste donc à une force de compression maximale égale à celle à la limite d'élasticité. C'est ça pour une barre courte. Ne vous pas dépasser contrainte limite élastique, pas de problème. Li répond présent dans le comportement. Donc, pas de surprise avec barre courte là, tout pendant pas dépasser contrainte limite élastique. Cap différent pour une barre élancée. Une barre élancée, donc une barre dont la longueur est grande par rapport aux dimensions transversales. Nous parlons de ça. Ok. La résistance maximale de la barre dépend de la limite d'élasticité du matériau. Ok, dépend de la limite d'élasticité du matériau. Les mêmes, donc, pour pas dépasser contrainte limite élastique matériau ou en forme. Ok, les mêmes principes s'appliquent aussi aux poteaux courts. Il y a parlé de barres courtes. Eh bien, notamment les poteaux courts. Tout ça, on se dit là, il est valable pour poteaux courts. De notre côté, il y a les poteaux élancés, c'est-à-dire les poteaux dont les dimensions transversales sont faibles et vis-à-vis de la hauteur. OK? Pour ces poteaux, le comportement est différent. En nous font regarder. Nous considérons un poteau élancé articulé à ses deux extrémités. Articulation. Ok, soumise à deux forces de compression P, voilà, PP, on va être lié en compression. Ok, agissant suivant sa fibre moyenne. Poteau A est représenté par fibre moyenne, par ligne moyenne que nous avons là, ok. Et voilà, mes forces là qui agissent suivant ligne moyenne ça. Donc, le poteau est sollicité en compression simple. Ok. Si le poteau est idéal, c'est-à-dire parfaitement droit, donc il n'y a pas d'imperfection de rectitude. Le du poteau a une imperfection de rectitude, c'est que l'on a coché. Il n'est pas droit. Poteau idéal là, son poteau qui doit. Ok? Si le poteau est idéal, c'est-à-dire parfaitement droit, la compression bien centrée, il n'y a pas d'excentricité. Ok? Et le matériau parfaitement homogène, les stages. Ok, ou bien un poteau fait avec matériaux composites, tant que béton armé par exemple, qui c'est une association béton avec acier, là un matériau qui est homogène, pas du tout. Eh bien, yo dit nous le poteau restera droit sous l'action de ces deux forces. Depuis poteau blanc, l'idéal donc il est parfaitement droit. Compression blanc bien centrée, il fait avec un matériau homogène, parfaitement homogène. Pendant force de compression, on va prendre de l'ampleur, ceci dans 0, 1, 2, 3, à monter, pour après de droite. Tout pendant rester dans le domaine élastique là, pour après bien droite. Après bien droite. Depuis toute condition de ce dire là, il est rempli. Mais pas perdu par la virée ou le bal d'une petite force latérale. Même si force la petite, ça sont l'autre bagaille. Mais sensibilité ça, c'est poteau élancé à gain, c'est pas poteau court là. Le poteau court, il pas gain sensibilité ça. De pour permettre tout, ou venir avec une petite force latérale là sous poteau ça là, poteau élancé là. Eh bien là, nous capables d'attendre nous à autre chose. Donc c'est différence entre eux. Et alors, nous finir tout bas net. Là, nous allons rentrer là la différence entre comportement poteau court là et poteau élancé. Ok. Et nous continuons la lecture là. Lorsqu'on applique sur le poteau une petite force latérale, le poteau se déformera. On fait ça. Et comme ça l'a fait, c'est l'appui articulation. Si c'est appui en cassement, par exemple, ça là.
l'embal force latérale là, t'as fait ça. OK, donc on connaît encastement, il va permettre rotation. Donc coup et ou approcher encastement, appuyer encastement, eh bien faut qu'on rentre. Donc de façon pas gain rotation là. Ouais, contrairement ici à que nous gain rotule, donc nous gain rotation exactement dans appui à laisser passer la rotation, appui ça qui encastement va pas permettre la rotation. Donc on gagne flambement sur une certaine hauteur, du poteau pas gagner sur toute hauteur. Mais là, on gagne sur toute hauteur, net longueur de flambement égale à longueur, libre poteau, n'après ça, puis devant. OK. Ça qui est important à signaler là, c'est que n'importe quelle force latérale F by poteau là, poteau est lancé là, n'importe quelle force latérale F by la déformé. OK. On nous va dire déformé parce que raccourcissement que le tap gagne en tout et dû à effort normal de compression P qui agit, sont des formations tout. On nous dit la fléchie et la flexion des pièces comprimées, ça s'appelle flambement. Eh bien, pour toi, il flambe. Depuis ballon petit force latérale là, la flambe. Maintenant, si la force de compression P est faible, l'homme supprimer force F ça que m'balia, si force de compression littérité modérée, eh bien, pour toi, retourner dans la position initiale. Mais si force de compression est grande, depuis où baillon force latérale, pour toi, elle est flamber net, et retirer espoir sur poteau ça. Retirer espoir. Donc, un tel poteau est en passe de dépérissement de pour quitter force de compression ça, il atteint une valeur, de pour quitter lui dépasser une valeur que les forces critiques de l'air que nous allons là, eh bien, force latérale ça même sous retirer lui pour toi apprêter dans position fléchie là. Et effondrement, il va pour longtemps. Donc, si force de compression est égale à force critique de l'air là, force latérale ça pour balier alors retirer pour toi apprêter dans position flambile, apprêter dans position fléchie. Et si force et de compression qui t'est agi, il était dépassé la force critique de l'air pour cas de figure ça, force critique de l'air là, il est PCR, sa valeur c'est pi carré EI sur L carré. Voilà, pi carré EI sur L carré, la force critique de l'air. Depuis force de compression qui agit, il atteint valeur force critique de l'air là, mais l'aime retirer force latérale de faire agir sur poteau, l'aime retirer force latérale là, poteau, la prêter dans position fléchie. Si force de compression qui agit est inférieure à force critique de l'air là, je considère force de compression comme une force de compression qui est modérée. Et l'homme supprimer force latérale qui agit, l'homme supprimer pour prendre position initiale. Donc, où elle déflambe, mais la retourner dans la position initiale depuis P ça, il pas atteint valeur force critique de l'air là, il est inférieur à lui-même. L'égal à lui-même, même si je retire force là, la prêter dans la position là. Et l'aile supérieure à lui-même, donc les P qui agit est supérieur à PCR, qui c'est force critique de l'air, et bien c'est la win qui survient pour le poteau. Ça, c'est une particularité de poteau élancé qui est sensible à charge latérale. Et, gon valeur, pour force de compression, gon valeur, la valeur critique, la force critique de l'air, le combiné valeur force critique de l'air là, avec élancement poteau, eh bien, ou joignent l'expression de l'instabilité latérale de ces poteaux-là, les poteaux élancés. Bien. Donc voilà, nous dit, l'orgon poteau élancé qui recevoir action d'une petite force latérale là, eh bien, il y a plusieurs bagages qui peuvent passer là. Dépendamment de valeur force de compression qui agit. Si force de compression qui agit à P est inférieure à PCR, pas oublier force PA son force grandissante. OK? Donc voilà, on l'a dit ici, on nous a dit soumise à deux forces de compression P à distance de sa figure moyenne et faisons augmenter graduellement. Donc P augmente graduellement. Maintenant, augmenter ça,
tout pendant le pas arrivé PCR, tout pendant force PA, le pas atteindre la force critique de l'air, et bien depuis me retirer la force latérale ça, poto la retourner dans forme d'équilibre stable, ça veut dire qui ça? Force latérale F ça qui était agiale, te fléchi poto OK? Et nous rappelons que la flexion des pièces comprimées, ça s'appelle flambement. Donc il était flambé poto mais tout pendant le flambé là, dépendamment de valeur PA, leur retirer force latérale ça qui flambe poto a retourner rectiligne encore, donc les retourner dans forme d'équilibre stable. Maintenant, force PA continue à augmenter jusqu'à ce que l'y atteigne la valeur PCE qui est égale à pi carré EI sur L carré. Coup force de compression l'y atteint valeur ça qui c'est la force critique de l'air, eh bien, on va constater un l'autre bagage leur retirer force latérale là. Leur retirer force latérale là, eh bien pour toi prêter dans position flambée là. Il pas retourner dans l'état la forme d'équilibre stable. Depuis PA te atteint la valeur PCR. Maintenant si PA li dépasse valeur PCR là, on vient plus toujours. Pour toi non seulement pas pour retourner la forme d'équilibre stable, mais c'est ruine pour toi qui tout survenir. Donc la ruine du poteau survient. Donc, nous bail trois carrés là, nous bail ou bien si vous voulez, nous bail trois étapes là de ruine poteau. Avant que PA l'arrive PCR, l'arrive atteindre la valeur PCR, l'on retire force latérale là qui était flambé poteau, l'on retire force latérale là pour toi retourner dans la forme d'équilibre stable. Le force de compression PA est égale à la valeur PCR là, l'on retire force latérale là pour toi arrêter dans position fléchie. Il était flambé. Mais il était comme ça. Bien sûr, force là, il gagne pour lui, force et critique de l'air là, il gagne pour lui et n'importe quel poids, il gagne en plus, c'est dépasser. Donc, il gagne pour dépasser la force critique de l'air et quand ça arrive, eh bien, on met à noir effondrement pour toi sans autre forme de procès. Voilà. Donc, faisons une petite lecture. Lorsque la compression P est égale à une certaine valeur PCR, appelée force critique, si vous voulez ajouter force critique de l'air, ok, après suppression de la force latérale, le poteau restera dans sa position fléchie. Depuis P a atteint une valeur PCR, c'est ça. Le retirer force latérale là, le poteau a été fléchi. On donne le nom d'instabilité élastique ou flambement à cette nouvelle, voilà, à cette nouvelle flambement, à cette modification de la forme d'équilibre stable du poteau. Lorsque la compression P dépasse la valeur de la force critique, ok, qu'on appelle force critique de l'air, la ruine du poteau survient. Voilà. La ruine en compression est accompagnée d'une grande flèche latérale. La valeur de la force critique est donnée par PCR égale pi carré EI sur L carré. Ok, et à ces modules d'élasticité des matériaux que fait poteau, et la longueur libre du poteau dont les extrémités sont articulées, et puis I, bon, ça non clair sous lui, L, longueur libre du poteau dont les extrémités sont articulées. Si c'est l'autre liaison qui gagne dans l'extrémité poteau, eh bien, force critique de l'air va égaler à la valeur ça encore. Mais il y a un coefficient qui va l'affecter, un coefficient K qui est affecté, dépendamment de conditions aux appuis. Donc, dépendamment du type d'appui qui gagne dans l'extrémité poteau. Et I, c'est le plus petit moment d'inertie de la section du poteau. Plus petit moment d'inertie, pour nous mettre raison. Parce que, ça c'est poteau par exemple. Voilà. Et ici, le petit côté de la section, ici, le grand côté. Moment d'inertie, c'est moment d'inertie centrifuge. Donc, qui passe par un axe central principal. Axe central principal, c'est un axe qui passe par centre de gravité, section poteau. Donc, nous avons une section rectangulaire comme ça là. Ça, c'est axe des X, axe des Y par exemple. Il y a un moment d'inertie par rapport à axe A, axe des X, ou bien un moment d'inertie par rapport à axe A, axe des Y, et on a ça un moment d'inertie équatorial. Donc, qui passe par, et moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par centre de gravité, section droite poteau. Mais, je suis capable de calculer le moment d'inertie par rapport à plusieurs axes là, par rapport à axe A, par rapport à axe A, axe A, axe A. Mais ça, parler là, c'est le moment d'inertie centrifuge. Ça qui a rentré dans la formule, ça, c'est le moment d'inertie centrifuge. Moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par G. Maintenant, il y a deux moments d'inertie centrifuge possibles là, que je vais gagner, il y a un moment d'inertie centrifuge X là, IX, et il y a Y. Qui est ce là deux là? Je vais prendre ça plus faible là. Pour quelle raison c'est ça qui est plus faible là? Parce que,
I est proportionnel à PCR. Plus I fort, c'est plus PCR fort. À l'inverse, plus I faible, c'est plus PCR là, il faible. Donc, si et par rapport à une direction, force critique de l'air là, on nous a dit c'est à 50 kN, non exemple. Et puis, par rapport à l'autre direction, il est 60 kN. Qui est-ce que vous m'avez là dehors là, entre 60 là et 50 là, qui est-ce que vous m'évitez? Pas dire que c'est 60 là, c'est 50 là, vous m'évitez, parce que 50 là, depuis matin PCR 50 là, m'étant exposé. Donc, au lieu de 5, au lieu de 60, m'pas me 60 parce que depuis matin 50, m'étant chaud. OK? Donc, c'est 50 là pour me veiller. Et 50 là, il correspond à plus petit moins d'inertie. Donc, nous, ça, c'est le nous, par exemple, 50 là, n'importe quelle valeur que doit prendre, eh bien, et, ou bien de moins d'inertie, il y a une qui est plus faible. Ça, bon, la plus faible valeur, c'est les mêmes pour entrer dans la formule là, parce que c'est les mêmes qui, bon, plus petite valeur pour PCR là. Et au pas cas, c'est plus grande valeur pour PCR là qu'on considère, parce que si c'est grande valeur qu'on considère, à mes petites valeurs là, gagnons. Si on 60, et puis 50 km chaud, ah mais si 60 doit veiller, ou courir risque pour chaud. N'est-ce pas vrai? Donc c'est plus petit ou nécessaire pour entrer dans la formule là en façon pour capable sécuritaire. Bien. Donc voilà, I le plus petit moment d'inertie. Donc on a deux moments d'inertie ça là, entre X et Y qui est ce qu'il faut. BH cube sur 12, HB cube sur 12. Sous d'arrêter ça B, sous d'arrêter ça H. OK, nous H là les plus faible que B. Donc c'est H B cube sur 12, c'est l'IM qui HB cube sur 12, c'est l'IM qui le plus fort moins d'inertie, et puis faible là, c'est BH cube sur 12, le terme au cube. Côté plus petite dimension au cube là, c'est la moins d'inertie à plus faible.